Les amis, je vais vous raconter une petite anecdote. Alors je sais que la personne qui je vais faire référence va se reconnaître, et attention, c'est pas une story agressive ou un reproche ou une critique. Et voilà, je vais parler de cet exemple-là pour ma Mégane 2 RS que j'ai en vente, la R26 que je veux vendre, mais je suis pas vraiment vendeur, tu vois. Et ça, c'est le top, parce que quand t'es pas vendeur, en vrai, t'as le dessus sur la situation. C'est différent que quand tu vends une voiture que tu as en stock pour la vente, etc. Tu es en position d'infériorité. Ton but, c'est de vendre. Donc, en fait, tu te mets un peu à genoux pour ton client. On va pas se mentir. Va trouver une Mégane 2 RS F Intime comme la mienne qui a 30 000 km, qui est d'origine, qui a ses pneus d'origine. C'est un truc de fou. Bref, et suite à ma story que j'avais fait il y a une semaine, il y a un gars qui m'a contacté, qui m'a dit écoute, moi je serais preneur autour de 25. J'ai dit écoute, c'est mort. J'ai dit écoute, autour de 28, pourquoi pas, je peux l'envisager. Ok, et vas-y. Et le gars qui me demande de faire passer un expert, et si, et des documents, et enquêter auprès du constructeur, et si, et ça. Alors attention, je ne critique pas parce qu'on n'a pas tous la même façon d'acheter, mais au bout d'un moment, moi je comprendrai jamais ça. Je vous le dis, je vais vous raconter une anecdote. J'ai un pote à moi, on va pas tout vous spoiler parce qu'on a envie de vous raconter une petite histoire avec cet achat que j'ai fait récemment. Mais j'ai un pote à moi qui m'a appelé, qui m'a dit tiens, j'ai une Ferrari à vendre, je vais pas dire laquelle, mais bref, un truc à quasiment 250 000 euros. Et c'est pas une question d'argent, parce que j'avais fait ça à l'époque quand j'avais acheté ma 911 GTS 120 000 balles. J'avais mis quasiment 90% de mes capacités financières à l'époque. Mais quand j'ai eu l'opportunité, j'y suis allé. Et j'ai pas fait passer un expert, et j'ai pas appelé les constructeurs, j'ai pas enquêté, j'ai pas fait d'écart vertical. C'est insupportable. Et j'ai dit écoutez, laissez tomber la voiture, je vous la vends pas. Je vais la vendre la voiture, hein, mais je veux pas lui vendre. C'est pas méchant, c'est juste que j'ai pas de temps à perdre avec ça. Et faire venir un expert, l'expert il va venir avec son iPad, il va cocher des cases. Moi j'aime pas les experts, je vous le dis, j'aime pas les experts, j'aime pas cette profession. C'est des gens qui n'ont aucune jugeote, qui est comme un quart vertical. Ça se croise, les éléments se croisent. On doit interpréter les choses. Un expert interpréterait un expert, il coche des trucs. Moi ça je peux pas, ça me va pas. Et l'avantage c'est comme je suis en position de force, j'ai le droit, je me paye le luxe de dire non, je te la vends pas. Forcément, déjà on parle d'une bagnole à 20 000 euros. Enfin, au bout d'un moment, faut arrêter. On n'achète pas une maison, on n'achète pas un Picasso, on achète une Mégane 2. Et puis voilà, viens voir la voiture, vois de tes propres yeux que la voiture elle est neuve. Arrête de faire venir des experts, d'appeler des constructeurs, d'appeler le GIGN, frère, pour faire des enquêtes. Ça n'a aucun sens en fait.